Monsieur François et Madame Clara ont autrefois mis toute leur âme et leur créativité dans leur maison bien aimée en France. Ils étaient loin de se douter que 2 décennies plus tard, des journaux pendraient d'une vieille boîte aux lettres débordantes et qu'un chat ébouriffé reposerait toujours sur le porche avant. Alors que l'intérieur se détériore progressivement et est abandonné à son sort. Ce couple polonais a passé toute une vie ici, après avoir déménagé en France vers le milieu de la trentaine pour poursuivre une carrière. Pourtant, malheureusement, l'impermanence est la seule réalité, et Madame Clara a été la première à décéder, laissant Monsieur François veuf. Eh bien, il n'était pas complètement seul. Avec Clara, ils ont eu un fils nommé Rama, qui a également grandi dans la maison et est parti vers le milieu de la vingtaine pour poursuivre ses études dans une ville voisine. D'un autre côté, Monsieur François était un véritable artisan, et il est également probable que cela faisait partie de sa profession. De nombreuses lettres et factures des années 1980 et 1990 ayant encore été retrouvées. Le bureau est maintenant laissé dans un état de désordre et de désolation, tandis que des pièces curieuses de taxidermie décorent encore davantage les pièces. Au final, on ignore toujours pourquoi la maison est désormais reprise par la nature. Pourquoi le fils Rama ne s'occupe-t-il plus de la maison ? Découvrons-le aujourd'hui en explorant et en voyant ce qu'il reste à découvrir dans cette maison. Alors, bienvenue à nouveau à tous dans une toute nouvelle vidéo. Je vais m'asseoir ici pour vous raconter une autre histoire. Aujourd'hui, je suis à l'intérieur d'une magnifique maison, véritable capsule temporelle qui était restée totalement figée dans le temps. C'est un endroit très précieux. En fait, elle était autrefois habitée par un couple, Monsieur François et Madame Clara. Je suis en fait en France aujourd'hui, et je crois que l'endroit que nous explorons actuellement est abandonné depuis presque 2 décennies déjà. C'est incroyable de voir qu'il est encore dans un état remarquablement intact. Je crois que Madame Clara a été la première du couple à décéder, car les dernières lettres que j'ai trouvées datent de la fin des années 90 au début des années 2000, et elles étaient uniquement adressées à Monsieur François. Cela me fait penser que Monsieur François a continué à vivre ici dans ses vieux jours, jusqu'à ce qu'il décède lui aussi, ou qu'il parte peut-être en maison de retraite. Je ne peux pas encore dire si le couple avait des enfants. Le fait est qu'il y a plusieurs chambres dans cette maison, donc c'est clairement une possibilité. Mais oui,
Explorons simplement cet endroit de fond en comble. Partons à la recherche de nouveaux indices et de quelques trésors cachés dans une autre magnifique capsule temporelle du passé aujourd'hui. Je vous emmène avec moi, alors profitez bien de cette vidéo. Donc, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer par l'endroit où nous sommes entrés. Cette porte latérale, je pense que peut-être aussi, oui, très probablement la porte principale de la maison était en fait ouverte. C'est déjà un spectacle assez fascinant. On peut voir le plafond en lambris de bois commencer lentement à se désintégrer. Des morceaux sont déjà tombés sur le sol carrelé ici. Et c'est très charmant de voir qu'il y a encore quelques fleurs, une petite statue de ce nain de jardin. Quelques mouches ici, et aussi de la verdure qui commence vraiment à s'infiltrer dans cette maison. Ici, dans le coin, nous avons encore quelques outils, qui étaient probablement utilisés pour le jardinage. Et ici, juste à côté de la porte, ils avaient leur accroche-clés, où ils pouvaient accrocher les clés de la propriété. Peut-être leurs clés de voiture quand ils rentraient à l'intérieur. On voit déjà une tête de cerf. On va aussi sûrement voir une pièce de taxidermie à l'intérieur de cette maison. Certaines sont assez extravagantes. Continuez à regarder pour le découvrir. Maintenant, entrons dans le couloir principal. Je ferme la porte derrière moi. Ici, ils avaient ce chien qu'ils pouvaient mettre devant la porte. Une cale de porte. Il y a déjà une veste accrochée ici. Oh, et regarde aussi ça. C'est assez drôle, ce genre de visage de marbre. On dirait qu'il fume une pipe. Je vais d'abord lentement balayer le couloir avec la caméra, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais c'est un spectacle tellement incroyable. Tout est intact, même leur manteau. Et les vestes qu'ils portaient lorsqu'ils sont sortis pour une randonnée sont encore accrochées ici. Je crois même que ce manteau vient de l'endroit où ils travaillaient. NTS, je ne connais pas l'entreprise. Mais pour moi, on dirait que c'était une sorte d'atelier artisanal. Peut-être de la découpe de bois ou quelque chose comme ça, puisqu'il y a aussi des lunettes de protection attachées à cette veste. Je vais y jeter un œil plus tard. NTS. Regarde, je te l'avais dit, une tête de cerf. En fait, je pensais que c'était une vraie. Mais maintenant que je la regarde de plus près à la lumière, c'est en réalité une en plastique. Ça reste quand même une belle décoration. Regarde aussi cette porte, avec ses panneaux sculptés. Certains des cadres des panneaux commencent aussi à tomber. On peut voir que c'était les toilettes. Oh, j'adore les carreaux. On ne voit pas souvent de tels carreaux dans des toilettes en France. Si ça avait été au Portugal, je l'aurais cru aussi. Vraiment unique. Pour des toilettes. C'est étrange parce qu'ici ils ont mis ce placard, mais il y a aussi une porte ici. En fait, c'est juste une petite partie. Comme un placard pour accrocher quelques manteaux de plus. Quelques vêtements de saison qu'ils ne portaient pas selon que c'était l'été ou l'hiver. Et nous avons ici ce magnifique meuble en bois sculpté. Magnifique. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Oh wow. Il en reste encore un peu. Des verres à liqueur.
Ceci est en fait une invitation pour la première communion de cette fille, datant de 1983. Waouh. Ceci ressemble aussi à une invitation. Ah oui, c'est en fait une invitation de mariage. Waouh. Ça date de 1968, les gars. La réunion était à 11 h dans une église dont, malheureusement, je ne peux pas divulguer d'autres informations. Nous avons encore un peu de décoration ici, et celle-ci est vraiment unique. C'est un miroir. Et au milieu, il y a cette plaque en argent. Pour la scène, Jésus-Christ. Donc je pense qu'il s'agit clairement de catholiques ou de chrétiens. Il y a aussi une magnifique lampe. Regardez encore toutes les boiseries. Eh bien, nous avons encore beaucoup à voir avant de monter à l'étage. Alors, allons d'abord dans la pièce principale de la maison. Le salon où j'ai commencé cette vidéo. Et c'est incroyable, les gars. La table est toujours dressée. La nappe est toujours sur la table. Les chaises sont parfaitement disposées autour de la table où ils prenaient autrefois le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et maintenant, ce n'est plus qu'un espace silencieux. Ses habitants sont partis depuis longtemps. Et personne n'est jamais revenu. Quelques bouteilles d'eau. Assez curieux de voir une date de péremption là-dessus. Il y en a peut-être une quelque part. Mais je ne vois aucune étiquette nulle part. Peut-être que je trouverai des trucs dans la cuisine. Parce que je veux vraiment connaître la dernière date à laquelle quelqu'un vivait encore ici. Quelques objets tiennent encore debout ici. Voyons ce qu'il y a dans les tiroirs. Vide. Je crois qu'ils sont tous vides. Oui, ils le sont. Approchons-nous d'une des chaises. Elle présente également un superbe travail du bois. Pratiquement assorti à le meuble que nous venons de voir dans le couloir principal. 2 sièges en cuir confortables devant moi. Et aussi ce poêle envoûtant juste ici. Une pièce magnifique. Il ressemble un peu à un poêle Godin français qu'on voit parfois dans des endroits plus majestueux comme les châteaux. Mais ce n'est pas un Godin. Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas de marque indiquée, mais si quelqu'un en sait plus sur ce poêle et son type, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Regardez ça, les gars. Voici quelques animaux naturalisés. C'est fou. Le papier peint se décolle aussi ici. Donc, on peut clairement voir le passage du temps, a laissé des traces sur cette ancienne maison. Baromètre avec une horloge, un thermomètre, un ornement en bois que l'on retrouve souvent dans ces vieilles maisons françaises. Regardez ces sculptures. 2 visages, une couronne, une sorte de blason familial au milieu, 2 oiseaux de chaque côté en bas. Ici, une fleur et un oiseau sur un tiroir.
Mais je peux déjà voir qu'il n'y a plus rien à l'intérieur de ces tiroirs. Oh, les rideaux sont très français. Surtout avec ces petits trucs duveteux dessus. Très français. Maintenant, regardez la pièce sous cet angle. N'est-ce pas un spectacle magique ? Je suis tellement heureux d'avoir la chance de voir cet endroit aujourd'hui. Il y a aussi une merveilleuse lampe. Le plafond est vraiment unique, inhabituel. Mais rien de très élaboré. On retrouve le même modèle de porte que la porte des toilettes vue à l'instant. Oh, regarde derrière la porte. Voilà pourquoi je voulais la fermer. On ignore toujours ce qui peut surgir derrière la porte. Des gens mettent encore des décorations là-bas. Et ce que j'aime vraiment, ce sont ces assiettes, toutes alignées les unes à côté des autres, qui sont accrochées ici. Ce sont en fait des assiettes ramenées de leur voyage. Il semble qu'ils aiment voyager en Europe et aussi dans leur propre pays, la France. Je peux voir la Bretagne là-bas, mais aussi Saalbach, qui est un endroit en Allemagne, je crois. Regarde les toiles d'araignée dans le coin. Elles sont noires et poussiéreuses. Encore une autre armoire magnifique. Et si j'ouvre ça, tu serais surpris. C'est en fait l'endroit où ils mettent leur télévision. Télévision Sony, pas trop vieille. Donc peut-être que ça fait un peu moins de 2 décennies, mais disons au moins 12 ans d'abandon. Et déterminons une date plus précise plus tard, dès que nous trouverons des dates de péremption. Regardez ça, les gars. En fait, je l'aime vraiment bien. C'est leur petite cour intérieure. Là-bas, c'est leur cabanon. Ici, il y a une partie latérale qui continue et que nous allons explorer. Et là-bas, il y a en fait comme un petit bureau. Elle est elle aussi complètement intacte. Et il y a encore un animal empaillé assez extraordinaire. On peut voir que la nature reprend ses droits ici et récupère vraiment ce qui était autrefois un jardin vivable, où cela semblerait mal. Faites un peu de jardinage, plantez quelques fleurs. J'aime aussi beaucoup les carreaux et le design autour des fenêtres là-bas. C'est vraiment un petit coin secret et magnifique ici. Je suis triste que la fenêtre ait disparu ici. Puisque tous les éléments, le vent, la pluie, entrent à l'intérieur de la maison. Dans quelques années, ce sera très moisi. À cause des conditions humides. Mais de toute façon, depuis le salon, on peut aller dans un autre petit coin. Nous avons déjà vu cela plusieurs fois dans des endroits abandonnés. Une fois aussi en Allemagne. Et regardez ça. Nous avons une magnifique horloge comtoise là-bas sur le côté. Encore quelques signes de religion. Ces petites statues. Un prêtre ou un pape? L'Arc de Triomphe à Paris est exposé là-bas sur cet ornement. Ceci s'ouvre en fait comme un secrétaire. Il reste aussi quelques livres ici. Juste des livres d'histoire.
Regarde l'intérieur de l'horloge. Avec tout le feuillage doré, les fleurs et toutes ses couleurs. Lancelot. Je crois que je n'ai jamais vu cette marque d'horloge auparavant. Merveilleux. Je me demande quand elle s'est arrêtée pour de bon. Il semble que tous les meubles en bois, comme toutes les armoires, proviennent en fait du même fabricant. Ils sont tous magnifiquement conçus. Là-dedans, nous avons aussi beaucoup de couverts en argent. Regardez ça. Couteaux, cuillères, fourchettes. Je crois que c'est de l'argenterie assez chère. Je ne sais pas exactement à quoi cela servait. Pour moi, ça ressemble juste à un ornement. Regarde ça. Un petit amas. En fait, c'était un briquet, et c'était un souvenir de Hollande. Les Pays-Bas, là où je vis. C'est incroyable de voir comment toute la décoration et les détails sont toujours là dans cette maison et sont restés intacts. J'ai une bouteille avec une carte du monde. Quelques ailes de papillon. Regarde ça, c'est la première photo qu'on voit jusqu'ici. Une très vieille. Je pense que c'était Monsieur François. Pendant son enfance. Il y a encore quelques lettres ici. Ce qui est en fait assez drôle, c'est que ceci est l'arrière de l'armoire, avec la télévision. La télévision était finalement trop grande pour rentrer dans l'armoire. Alors ils ont découpé un trou dans l'armoire afin de pouvoir y placer et installer la télévision. C'est fou. Juste en dessous, nous avons une magnifique machine à coudre Singer. Et ce qui est unique avec celle-ci, c'est qu'il y a encore un manuel d'instruction de ce type. Posé juste en dessous. C'est un livret très ancien. Je me demande s'il y a une date sur la première page. On voit bien comment il faut l'utiliser et tout le reste. Voyons s'il y a une année indiquée. Je crois que les premières pages sont en fait assez collantes. Il n'est pas indiqué l'année de fabrication. Mais comme vous pouvez le voir, machine à coudre. Cela signifie machine à coudre. Singer numéro 15 K88. Donc, je suppose vraiment que c'est bien ce modèle qui se trouve juste devant moi ici. Il y a encore du fil à coudre posé dessus. Oh, et ça fonctionne toujours, les gars. Waouh, c'est unique. On n'en trouve pas souvent qui fonctionnent encore. En bon état de marche. C'est fou. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté? C'est un annuaire téléphonique, avec une très belle couverture en cuir. Ouais. Il y a de nombreux numéros de téléphone. Comme on pouvait s'y attendre. Maintenant, jetons un dernier coup d'œil. De ce salon figé dans le temps, et qui ne continuera jamais. Alors ouvrons la porte
Et continuons maintenant notre chemin vers l'autre partie de la maison. Il y a une cuisine juste là-bas, mais aussi quelque chose d'autre. Je ne suis pas très enthousiaste à l'idée de découvrir ça. Mais nous sommes des explorateurs. Donc je vais devoir tenter le coup. Et vraiment y aller. C'est très sale ici. Et étant donné que cet endroit est relativement inconnu des explorateurs, il y aura probablement aussi beaucoup de toiles d'araignées. Oh wow. Mais ça en valait la peine, les gars. Ça sent assez fort l'huile ici en bas. Mais regardez-moi ça. C'est dingue. Oh, et ça continue même là-bas. On a encore toutes leurs bouteilles de soda vides, bouteilles de vin, tous ces bocaux vides qui ont probablement servi à conserver de la nourriture un jour. Parce que sinon, pourquoi garderait-on tous ces bocaux vides? Il y a aussi quelques boîtes et bocaux qui contiennent encore des produits alimentaires. Je peux voir un 2010, l'autre chiffre manque, donc au moins 2010. Donc oui, ça ferait presque 15 ans. C'est fou. Je ne m'attendais pas à ça au sous-sol, mais c'est là. C'est vraiment dingue. Regardez ici. On voit ces toiles d'araignées très noires et poussiéreuses. On m'a déjà dit que c'est en fait un signe qu'il y a des rats à proximité, ou qu'ils sont déjà entrés. Alors espérons que nous ne trouverons pas de rats, ni d'autres vermines. Un jour, aux États-Unis, j'ai rencontré un serpent dans une cave. Il est surprenant ce qu'on trouve parfois ici. Il faut rester vigilant. Heureusement, il est moins probable de croiser un serpent en Europe. Ah, regarde, c'est de ça dont je parlais. Des oignons là-bas. Des baies, des cerises, de l'ananas. On a aussi des conserves ici. Pas beaucoup, mais il y en a quand même. Aussi des bouteilles de vin non ouvertes. Beaucoup de vin rouge, un peu de vin rosé là-bas. Même quelques vins espagnols. Catalogne, une bouteille de Martini Rosso, c'est fou. Réservoir d'eau. Waouh, c'est vraiment cool. Regarde ça, on dirait tout un atelier. Oh, c'était vraiment un homme à tout faire. On dirait que c'était aussi l'un de ses métiers. Faire un peu de bricolage. C'est fou. De voir que tous les outils et les machines sont encore là. Même dans le sous-sol ici. Il y a ce petit ornement de Notre-Dame. Comme vous connaissez probablement la célèbre cathédrale Notre-Dame à Paris. C'est fou. Je suis content d'avoir visité le sous-sol. Ça ne semblait pas très prometteur au début, mais il y avait finalement beaucoup de choses à voir. Il y a une autre lettre là-bas. Mais encore une fois, elle date de 1986. Toutes les dates paraissent anciennes. Regarde ce pot de chocolanesque là-bas. Lui aussi est très vintage et dépassé. Parce que je ne sais même pas si ça a déjà ressemblé à ça. Je ne regrette vraiment pas d'avoir exploré ce sous-sol. Mais soyons prudents. Avec ma tête. Faisons en sorte de pouvoir remonter à l'étage à nouveau. Parce qu'il nous reste encore des choses fascinantes à voir à cet étage. Tout d'abord, la cuisine.
On retrouve encore de jolis carreaux sur les côtés. Regardez, c'est vraiment très petite mais chaleureuse. Une cafetière juste ici. Ces jolis rideaux en dentelle aux fenêtres. Quelques fausses fleurs. Et je me demande pourquoi ces cordes pendent ici. On dirait un fil à linge. Mais pourquoi en mettre un dans la cuisine? Ça n'a pas beaucoup de sens, donc peut-être que ça avait une autre utilité. Si vous avez des idées à ce sujet, laissez-les dans les commentaires. Encore une fois, les gars. C'est complètement vide, étrangement. Mais on a quand même quelques trucs ici. Assiettes. Quelques ustensiles de cuisine. Comme toujours, c'est aussi l'heure du test du réfrigérateur. Celui-là est heureusement vide. Regarde comme c'est incroyable. Sucre, farine, café, épices, thé et poivre. N'est-ce pas mignon? Une chose que je n'ai pas encore vérifiée, c'est s'il y a encore l'eau courante ici. Non. Il n'y a plus d'eau qui coule. Électricité. Ça ne marche plus non plus. C'est ça la différence avec la France, les gars. Aujourd'hui, on n'est pas en Belgique. Oh, on a un calendrier. Un calendrier religieux. D'accord, c'est en fait assez étrange. Je crois qu'il n'y a pas de famille française de souche qui vit ici. Je viens juste de le découvrir. Parce que si j'ai raison, ceci est en fait du polonais. Je crois que c'est du polonais. Je vais faire quelques recherches là-dessus. Mais c'est une découverte intéressante. Donc ces personnes ont peut-être migré en France. Pour des raisons familiales ou professionnelles, qui sait? Cette zone est très désordonnée. Et on peut aussi voir la fenêtre avec son panneau qui manquait dans le salon. Ils l'ont placé ici. Qui que ce soit. Vous voyez, c'est en fait un fil à linge. C'est exactement la même corde qui était suspendue dans la cuisine. Oh, c'est fou! Il y a même une sorte de grenier ici. Toutes les chaussures en cuir sont encore posées ici sur les marches. Un manteau? Voyons ce qu'il y a là-haut. Je n'ai pas encore regardé, même si je m'attends à ce que ce soit surtout du rangement. Oh. Les plafonds sont bas ici. Et les toiles d'araignée sont très présentes. Je les sens déjà dans mes cheveux. Mais oui. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'entrer dans les détails. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui ont été jetées et stockées ici. Redescendons. D'accord, nous sommes redescendus. Essayons de traverser lentement tout ce bazar ici. C'est encombré. Tout le long de ce couloir. Je vais le faire en silence parce que les voisins ne sont vraiment pas loin d'ici. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi il est encore dans un état si intact.
Parce que Jav et les Vandales n'osent tout simplement pas entrer à l'intérieur. Ils ont peur de se faire attraper. Il y a tellement de bibelots ici. Je fais un panoramique lentement avec ma caméra pour que vous voyez ce que... Il y a, mais bon. Ce n'est pas vraiment la peine de tout mentionner. Mais c'est quand même assez cool. C'est un grille-pain vintage silencieux. Je pense que c'est pour les gaufres. Ici, je trouve des reçus et des lettres. C'est ainsi que je connais les noms de la famille et les dernières dates de réception. Et aussi, les dernières lettres étaient adressées à Monsieur François et non plus à Madame Clara. Mais je ne vais pas entrer dans les détails des lettres, puisque je ne veux pas divulguer d'informations sur l'emplacement de cet endroit, afin de protéger et préserver les lieux, évidemment. Mais les gars, après avoir escaladé tout ça, la pièce que vous allez voir est incroyable. Mais le chemin pour y arriver est plutôt difficile. Mais ça en vaut la peine. Oh là là. Nous y voilà. Waouh. Regarde ça. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Qu'est-ce que c'est beau! C'est ce qu'on a vu quand je t'ai montré la cour intérieure depuis l'autre côté. De l'intérieur, c'est encore plus beau. Des plantes complètement desséchées et sans vie là-bas. Un jeu d'échecs simplement posé par terre. Un écureuil empaillé. Toutes ces plantes mortes. On voit qu'elles n'ont pas été arrosées depuis longtemps. En fait, par ici, nous avons quelques skins CT, je crois. Waouh. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le dernier occupant est décédé. Ensuite, le bureau ici dans le bureau. Quel animal est-ce d'ailleurs? Au début, je pensais que c'était un chien, mais ce n'est pas un chien. Quel animal est-ce? C'est fou. Je crois que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça en taxidermie. Je t'ai dit qu'il y a des choses assez extravagantes à trouver ici. Quelle pièce incroyable. Carte du monde là-bas et toutes ces toiles d'araignées. Regarde le plafond. À mon avis, cette pièce est peut-être l'une des plus spéciales de cet endroit. Et je dois faire attention à ma tête. Tous ces objets magnifiques sont encore exposés ici, n'ont pas été touchés. Époustouflant. Regarde aussi le cendrier sur pied. C'était très populaire dans les années 70 et 80. Waouh. Il y a aussi un petit globe là-bas. C'est aussi fou de voir cet ornement. Parce que regarde tous les verres à bois qui l'ont vraiment abîmé. Tous les débris dessus.
C'est fou. Cet ornement en forme d'éléphant. Il y a beaucoup de paperasse ici. Je vois aussi un nom maintenant, Remond. Donc je pense en fait que Remond pourrait avoir été l'un de leurs fils, ce qui veut dire qu'ils y vivaient tous les trois. Oh, regarde ça. Je crois qu'ils ont eu ce cadeau à Noël. Aussi, l'une des lettres que j'ai vues lors de ma visite d'enquête avant de commencer à filmer, c'est qu'ils adressaient leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 1992, en souhaitant bonheur et santé, et toutes ces années-là. Mais waouh! Quelle pièce incroyable, les gars! Quel parcours pour y arriver! Honnêtement. Puisque nous avons tout exploré à ce niveau pour l'instant, il est temps de monter ces magnifiques escaliers ici. Et encore une fois, il y a des ornements et des décorations partout. Waouh! Quelques fausses plantes par ici. Ça donne quand même un peu de vie à cet endroit. J'aime toujours trouver de fausses plantes et fleurs dans ces lieux. Et puis, toute la décoration, ces coquillages et tout le reste sont encore là. Là-bas, il y a un générateur électrique. Si on branche la prise, ça marchera probablement encore. Regarde, ça aussi c'était une fenêtre. Il y a des volets. Tu pourrais en fait utiliser la corde pour ouvrir les volets. C'est un endroit étrange pour une fenêtre, honnêtement. Waouh. Ça a l'air magnifique. Je veux y aller maintenant. En fait, je ne suis pas non plus dans un mauvais endroit en ce moment. Allons voir les chambres de cet étage, les gars. La première juste en face de moi. C'est un peu sombre puisque les volets sont presque complètement fermés. Il y a des bigoudis ici et un bandage. Juste un simple lit en bois. Un beau cadre religieux. On peut voir le papier peint commencer à se décoller. L'autre couche de papier peint qui se trouvait derrière. La frange et le papier peint, c'est quelque chose. Un manteau de fourrure est toujours accroché ici. Oh waouh. Regarde cette petite boîte de toilette avec un miroir à l'intérieur. Il y a encore quelques lotions et produits dedans. Cette petite horloge. Ce n'est pas une mauvaise première chambre. La menuiserie est tout simplement incroyable. Comme partout où vous regardez, il y a juste des panneaux et des poutres en bois. Waouh. Maintenant, cette chambre en dit beaucoup plus puisqu'il y a aussi beaucoup plus de lumière naturelle qui y pénètre. C'est magnifique. Rien que d'imaginer ça. Les derniers résidents dormaient autrefois dans ces chambres chaque nuit. Ils allaient à se coucher et rêvaient ici. Tout est arrivé ici un jour. Maintenant, il ne reste plus que la désolation. Un silence étrange de ce qui existait autrefois. Reste encore une trace.
un autre manteau de fourrure. Quelques draps. C'est en fait intéressant. Il y avait aussi un petit lit de bébé juste à côté. Et regardez ça, les gars. C'est en fait une poupée de Popeye. C'est dingue. Encore une pièce incroyable. Notre temps s'est arrêté. Je crois qu'il reste une dernière chambre. Étant donné qu'il y a 3 chambres, je pense qu'ils avaient sûrement au moins un fils. Et puis, probablement que l'autre chambre était destinée aux invités ou quelque chose comme ça. Nous arrivons à la dernière chambre. Encore une magnifique pièce. J'aime particulièrement les rideaux là-bas. Les rideaux rouges. Parfois, on voit aussi, surtout la couleur rouge, des rideaux rouges en Espagne. Ça me fait aussi un peu rêver à l'Espagne. J'adore le papier peint à fleurs dans cette pièce. Ça donne une ambiance très vivante à cet endroit. Et plus précisément, cette pièce. Il y a encore une marionnette ici. Figurine. Et une autre photo. Regarde ça. Waouh. Quel endroit, les gars. Quel endroit. Honnêtement, j'adore explorer les châteaux. Mais d'une certaine manière, explorer aussi ces maisons figées dans le temps semble tellement plus personnel parce que ça vient vraiment d'une famille ordinaire, tu vois. Ils vivaient ici. Ça donne toujours une touche très personnelle à l'endroit. Plaque religieuse avec une nonne ici. Une autre figurine en porcelaine est juste à côté. Et là-bas, je peux encore voir d'autres signes religieux. Une jolie petite lampe suspendue ici. Regarde ça. C'était autrefois un puzzle de blocs. Ils sont tous différents. Ce sont tous des puzzles si tu les tournes. Comme celui-ci c'en est un avec le bleu. C'est fou! Ça appartenait à un enfant. Je ne pense plus qu'il soit complet, cependant. Je crois qu'il manque 3 blocs, mais il reste magnifique. Et cette petite boîte, recommandée pour les enfants de 3 à 6 ans. Oui, je suis presque sûr qu'ils ont eu un enfant qui a grandi ici. L'enfant, en grandissant, a sans doute déménagé. Vous voyez la peinture écaillée ici. La porte. Cela nous amène dans une salle de bain. C'est aussi incroyablement intact. Par exemple, le rasoir est encore là. Quelques peignes, des brosses à dents, des savons et même de la mousse à raser. C'est incroyable. Et étant donné qu'il y a un siège, la personne pourrait probablement s'asseoir pendant qu'elle se douche. Ça me fait penser que Monsieur François, probablement dans sa vieillesse, s'asseyait ici pour prendre sa douche, puisqu'il ne voulait pas tomber.
Et oui, c'est juste une armoire pleine de patères. Il n'y a pas grand-chose à voir ici. Alors descendons tout de suite. Et ensuite, je vais vous montrer l'extérieur de l'endroit. Et nous pensons qu'il reste encore une petite zone, ou une sorte de fenêtre. On ignore ce qu'il y a. Mais on a vu la fenêtre ouverte. Peut-être que ça donne au moins sur une remise. Nous voulons vraiment aller voir. Alors allons-y tout de suite. Et voyons quelles sont les dernières choses que cet endroit a à nous offrir. Voyons voir. Je vois un miroir. Oh waouh! Regarde ça. C'est en fait une autre chambre. Je crois même que ça continue. D'accord. Alors tu vois que c'est toujours vraiment important de tout vérifier avant de partir, parce que j'aurais regretté de ne pas avoir vu ça. Regardons à l'intérieur. Je veux dire, c'est simple. Il ne reste plus beaucoup d'ornements. Mais oui, c'est clairement une chambre très charmante. Et il y a encore plus. Il y a encore plus. Fait étrange, ce n'est pas relié à la maison principale, mais on est séparés. Et regardez ceci, il y a une autre chambre. Un poster assez enfantin ici. C'est fou de voir comment tout ce papier peint se décolle du mur ici. Cela vient clairement d'une personne âgée. Le vieux déambulateur là-bas. Ce lit de bébé. Beaucoup de fantômes aussi. Je crois que c'était sûrement la chambre d'un petit enfant. Mais ma question est, comment sont-ils entrés ici? Il devrait y avoir une autre porte quelque part. Tout est aussi peint en bleu. C'est fou. Il doit y avoir une autre porte quelque part, peut-être par ici. Une sorte de cuisine. C'est tellement étrange. Quelle surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à voir encore autant de choses ici. C'est juste une cabane de jardin. Je ne vois que cette porte ici. On dirait vraiment que c'était une cabane de jardin. Peut-être qu'ils l'ont construite pour les enfants. Vieux poêle par ici. Il y a même une salle de bain ici. Très... Disposition étrange. Nous avons une baignoire. Là-bas, ils avaient un lavabo. On voit bien que tout ça est aussi assez dépassé et vintage. Et une dernière pièce ici. Il y a juste ce canapé. Et c'est tout. Juste un petit abri de jardin. Un petit secret pour vraiment terminer cette exploration. Quelle énorme surprise. Donc, nous sommes sur le point de quitter les lieux. Et nous avons cette petite tour ici avec une maison. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. D'accord. Il est temps de quitter l'endroit. Nous avons encore quelques affaires ici. Je ne sais pas exactement quoi, mais c'est en fait des toilettes extérieures. Mais oui, ça ne vaut vraiment pas la peine d'être mentionné. On a une sorte de grange effondrée ici. Si tu veux, tu peux leur montrer. C'est plutôt cool. Je peux encore voir de vieux journaux posés sur la table, mais oui, c'est tout. Un vélo d'enfant est par terre. Une magnifique statue ici. Donc, c'était en fait leur garage. Quand ils arrivaient par l'allée, ils garaient la voiture ici à l'intérieur. Et regardez ça, 2 petits pigeons, comme sur un petit portail. C'est assez idyllique, j'aime bien. On dirait qu'on a un petit puits des vœux ici. Eh bien,
Mon vœu pour aujourd'hui, c'est que j'espère que cet endroit aura vraiment une nouvelle vie et une nouvelle fonction à l'avenir. Et au final, j'ai vraiment apprécié cette exploration. Je vais me tenir juste ici pour que vous puissiez voir un peu l'extérieur, avec aussi un petit chat là-haut. Je viens juste de le remarquer. Et oui, si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, vous connaissez la suite. Comme toujours. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, de vous abonner à Explomo juste en dessous, et aussi de laisser un gentil commentaire dans la section des commentaires juste en dessous. Nous avons finalement découvert que le couple était en fait d'origine polonaise, parce que le calendrier était écrit en polonais. Et oui, peu importe, les toilettes extérieures ne sont pas les dernières. On pense que c'est peut-être une maison d'amis, ou peut-être un bâtiment qu'ils ont construit pour les enfants, mais on ne sait vraiment pas. Laissez vos avis dans la section des commentaires. Les gars, et j'ai hâte de vous retrouver pour une autre belle exploration la semaine prochaine. À la prochaine, salut à tous.